C'est une histoire de plumes dans le monde de la haute couture, des figures royales d'Europe, du cinéma et du spectacle que Kalos vous invite à découvrir. L'entreprise RD Plumes Paris, dirigée par Dominique Deroux, a commencé son aventure tout en plumes en 1870 dans la campagne bruxelloise, à une époque où les femmes trouvaient joli de mettre des plumes de faisan et de coq sur leurs chapeaux et leurs robes. À partir des années 1900, la plume devient à la mode et la grand-mère de Dominique rencontre alors les grands de la couture. Au début des années 1900, c'est là que ça a pris vraiment un grand essor. Et donc la plume qui était devenue vraiment à la mode, à la grande mode. Et c'est comme ça que mon arrière-grand-mère a rencontré Jeanne Lanvin, qui travaillait pour une firme de chapeaux à l'époque. Elle n'était pas connue du tout non plus. C'était une petite main, elle devait avoir 17 ans, 18 ans. Elle avait été détachée en Espagne, à Barcelone, là où ma famille passait ses vacances. Et voilà comment elles se sont rencontrées. Donc elle a été proposée ses plumes dans cette boutique de chapeaux. Et Jeanne a dit, il faut que je rentre à Paris pour demander au patron, etc. Voilà comment aussi ça a démarré, ce côté relation avec des maisons qui sont devenues de grandes maisons par la suite. Hein. D'ailleurs, Lanvin, on le sait très bien, la maison de Lanvin actuelle connaît très bien l'histoire de ma famille et la leur, quoi. Voilà, et puis avec Jeanne, ma grand-mère a rencontré évidemment beaucoup d'autres personnes, hein, des grands noms vraiment de la couture. Donc je sais que moi j'ai vu défiler par la suite, à l'époque de ma grand-mère et de ma maman, j'ai vu défiler des Givenchy, des Cristobal Balenciaga, des Chanel. Elle est venue, Gabrielle s'appelait, elle est venue une fois à la maison choisir elle-même ses plumes sur les oiseaux vivants. J'appelle ça des oiseaux, mais bon, c'est de la volaille. Hein. Pour moi, c'était de la volaille. Et donc, voilà le début de cette histoire, quoi. Ma grand-mère travaillait pour des grands noms. Les têtes couronnées venaient chez elle. Ma grand-mère a fait le bois d'une photo qui se trouve là, vous voyez la photo là. C'est la reine Astrid de Belgique. Elle a été reine pendant 1 an seulement, parce qu'elle est décédée dans un fameux accident de voiture en Suisse. Et elle a fait un portrait officiel, et la robe a été décorée avec des plumes d'autruche par ma grand-mère. Ce portrait a fait le tour du monde, puisque c'était un des portraits officiels. On a beaucoup travaillé pour le cinéma, donc c'est ma maman qui a démarré avec le film d'Audrey Hepburn qui l'a rendu célèbre, je pense. Il y en a peut-être eu avant, je ne sais pas, mais ce film a été quand même un monument, c'est My Fair Lady. Le costumier de l'époque, c'était Cecil Beaton, qui était designer, photographe, enfin voilà, qui a été présenté à maman par Audrey, et donc elle a fait les coiffes. De là, elle n'a pas eu trop compliqué pour faire d'autres grandes productions hollywoodiennes, et ça a continué en France. Elle a travaillé avec Claudia Cardinal, Bernadette Lafont, Catherine Deneuve, voilà, mais comme petite main, quoi. On est des travailleurs de l'ombre, il faut qu'on se mette ça dans la tête. Moi aussi j'ai fait des films. Je travaille beaucoup avec Olivier Berriot, qui est le costumier favori de Luc Besson. Et voilà, donc les plumes que vous voyez dans The Valérian ou dans, je ne sais plus quel film ils ont fait tellement, avec Rihanna, avec... il y a eu Mia Fry aussi, que j'ai mis quelques plumes, je crois que c'était pour le 5e élément. Il y a eu le film sur Saint-Laurent, la vie de Saint-Laurent, on a décoré la loge il y en a eu 2. Il y en a eu un avec Gaspard Ulliel. Donc c'est celui-là dont je me suis occupé. On a reconstitué la loge de Zizi Jeanmaire, évidemment, puisque Yves Saint-Laurent était le costumier de Zizi Jeanmaire et au Casino de Paris. Donc évidemment, il y avait que des plumes dans la loge, les grands éventails, son fameux truc en plumes. Et puis voilà. Donc il y a eu beaucoup d'artistes, hein, je ne pourrais même pas citer les noms. Les actuels, c'est des gens comme Chantal Latsou qui a porté mes plumes, Véronique Dicker, l'imitatrice, Muriel Robin, on a fait 2-3 trucs pour le Grand Rex, Liane Folly qui a eu des beaux en plumes. Bon, moi je suis avec les artistes de mon temps. Mes mamans c'était des
monuments, qu'on va dire. C'était carrément des Sophia Loren, je vous ai dit, Claudia Cardinal. Elle n'a pas que travaillé pour l'Italie, elle a travaillé pour la France entière. Hein. C'est un jeune, parmi tant d'autres, qui n'aurait jamais pensé à faire ça. Il n'aurait jamais pensé à devenir plumatier, il était vraiment destiné à faire d'autres choses. Et un jour, je voyais qu'il s'intéressait à ça, je le connaissais. Et c'est moi qui lui ai proposé de venir visiter l'atelier, puisqu'apparemment ça l'intéressait, ce que je racontais là-dessus, un peu comme je suis en train de vous parler maintenant. Et donc il est venu, il a dit ça n'a pas l'air très compliqué. Je dis ça n'a jamais l'air très compliqué quand on regarde comme ça. Je dis il faut s'y mettre, mais voilà, essaye. Et puis effectivement il a essayé et je trouvais que c'était pas compliqué du tout pour lui. À tel point que je laissais faire carrément une structure de spectacle complètement. Et en autruche, en coque et en palette d'oie, ça s'appelle, des petites plumes d'oie. Et elle a été vendue dans les 15 jours qui suivent. Quelqu'un qui est venu, qui a craqué là-dessus, qui a dit mais c'est magnifique. Et donc j'ai gardé ce jeune pas très loin. Et il a quitté le métier qu'il avait avant pour venir définitivement travailler chez nous, parce qu'au plus ça avançait, au plus je sentais qu'il avait un don, une espèce de don, beaucoup de créativité et beaucoup de patience. Il était perfectionniste en plus. Souvent j'ai vu qu'il mettait tout de côté, recommençait, et c'est ça qui m'a plu.